vidéo particulière. Une vidéo particulière pour nos téléspectateurs. Bonjour à tous. Et bon, on laisse la vidéo. Comment on dit qu'on laisse le studio lancer la vidéo. C'est ça. Allez-y. On est riche ou on est pauvre? Pauvre, pourquoi? C'est mort. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il fait? Chérie, nos allocations se battent. Rattrapez-le! Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça fait rire peut-être, mais on a l'impression que c'est un vrai bébé. Est-ce qu'on est Oui, d'accord? ça ressemble à un vrai bébé. Ça ressemble à un vrai bébé qui tout de suite, on vient d'accoucher ce bébé, Et il parle déjà, et il marche, et il court. Oh, oui, waouh. Et il a du raisonnement. En plus. Parce qu'on lui dit on est pauvre, il se barre. Il a bien raison. Donc c'est une vidéo qui fait rire peut-être. C'est l'intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle qui s'appelle Sora. Donc, ils ont sorti la version 2 il n'y a pas très longtemps. Et cette version 2 est pour le coup révolutionnaire puisque c'est ce type de vidéo que vous avez vu qui ressortent. Donc, aujourd'hui, on est dans le comique et dans l'absurde, un peu avec un bébé où on se dit que c'est pas possible que le bébé marche tout de suite. Mais on va voir plus loin comment ça se passe. Plus loin, donc il n'y a plus besoin d'être cinématographe, Spielberg Pas du ou tout. autre. Spielberg peut aller passer à la retraite parce qu'en fait, il suffit tout simplement de taper une phrase. Donc, par exemple, bébé couché dans un lit qui vient d'accoucher avec phrase ses parents. simplement. Exactement. Aujourd'hui, il n'y a pas de ligne de code ni quoi que ce soit. On tape une phrase. Bon, l'intelligence artificielle va vous poser quelques questions. Vous voulez que le bébé soit afro ou soit il va poser ce type de questions. De type caucasien. Oui, il peut poser ce type de questions de type caucasien. Une fille, un garçon. Est-ce que vous voulez qu'il ait une couche, qu'il soit habillé? Tout ça, on peut le mettre déjà par défaut dans la question de l'intelligence artificielle et ensuite on lance et la vidéo se crée en on peut quelques essayer minutes. De voir comment ça se passe. Alors, comment ça se passe? Donc, comme je disais, il faut écrire. On a par exemple une vidéo, on peut dire, tape une vidéo de l'ouragan Mélissa qui est passé dernièrement en Jamaïque, ultra réaliste avec des images d'une femme afro-américaine marchant dans des inondations. Et ça donne ça, si on peut passer à la technique, la vidéo de l'ouragan Mélissa. Et vous verrez un petit peu ce que ça donne et vous verrez que c'est très... J'aime les cheveux secs dans la pluie. Donc vous avez vu, c'est assez impressionnant. On ne me voit plus là. Oui, pardon. C'est comment on arrive à faire ça? Des phrases. Des phrases toutes ça a l'air hyper réaliste. Et avec l'accent jamaïcain. Vous n'avez pas entendu la fille parler à la fin. C'est très, très, très réaliste. Et le souci, donc vous avez Midjourney, vous avez Runway, mais Sora, aujourd'hui, c'est la plus poussée et la plus facile aussi à utiliser. Alors, pour l'instant, elle n'est pas disponible dans les pays européens, en France en tout cas. Mais si on a un VPN, on peut très bien utiliser, les informaticiens connaissent ce que c'est qu'un VPN, on peut très bien utiliser Sora pour nous-mêmes. Donc, parfois, on a des... Alors, c'est pas parfait. Par exemple, vous voyez là, les cheveux ne bougent pas trop. Oui, c'est un peu sec il y avait aussi, du vent, dans le vent, la pluie, mais c'est nickel. Les cheveux ne bougent pas trop. Elle reste droite alors qu'il y a du vent. Ses yeux sont grands ouverts alors qu'il y a du vent. C'est-à-dire qu'il faut faire très, très attention, en fait. Mais ça sert à quoi, justement, d'avoir ce genre de... Mais ça sert à justement créer des deepfakes. Qu'est-ce qu'on entend par deepfake? Ce sont des vidéos qui sont effectivement, comment dire ça, de moi, par exemple, qui dit quelque chose d'autre, on est en guerre ou alors je déteste les abîmes. Ce n'est pas le cas. Oui, d'accord. On a eu dernièrement le président du département qui a été, il y a eu beaucoup de communiqués sur le fait qu'il faisait la promotion d'une plateforme de financement. C'était totalement faux. C'est hyper dangereux. Malheureusement, ces vidéos sont beaucoup aimées. Regardez la jeune femme, franchement, on voit pas qu'il y a des problèmes. Elle a l'expression, tout va avec. Si on peut mettre la vidéo du bébé jardinier et qui parle et on a l'impression qu'il est vraiment en train de faire du jardinage, ce bébé. Je veux voir cette vidéo. Tu fais faire, frérot. 40 annuités, ça te parle? Je veux pas être à la retraite à 4-20 ans, moi. Voilà, bébé jardinier. On peut remettre juste pour que je vous montre le nombre de j'aime et le nombre de vues, surtout sur ce type de vidéo. Elles sont très, très, très appréciées. Donc, vous avez vu 121 000 j'aime.
Wow. 615 commentaires, donc je n'ai pas lu les commentaires. Et 11 000, voilà, 63 cas de partage. Et 11 000 personnes qui l'ont enregistré en vidéo de favoris. Alors, comment on peut les reconnaître, ces vidéos? Puisque ça aussi, déjà, ça paraît évident quand même, je veux dire. Alors, c'est évident que ce bébé jardinier on est d'accord, qui parle de... Il ne veut pas travailler 40 annuités comme nous, voire 52 annuités comme nous bientôt. Cette vidéo, la vidéo de Sora, la vidéo du bébé, je vais juste vous montrer, mais c'est un clignement d'œil. Hein. Quand vous mettez la vidéo du bébé, vous verrez qu'il y aura un petit Sora qui va apparaître sur la droite. Mais faut le furtif, c'est-à-dire si tu clignes des yeux, si tu détournes l'image, tu ne vois plus la vidéo de Sora, tu vois pas que c'est Sora. Donc vous voyez, vous allez voir mes lectures et tu mettez lecture et vous verrez qu'il y a un tout, voilà. Tu fais faire frérot, 40 annuités, ça te parle? C'est ça, c'est les deux petits yeux à côté du ride. C'est super furtif. En plus, il faut savoir où regarder. Il faut savoir où regarder et des fois il se cache. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent à faire en sorte que ce petit logo Sora disparaisse durant la vidéo. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le voir que c'est Sora qui apparaît. Wow. La vidéo des jeunes filles qui sont dans le cyclone, il n'y a pas Sora. Et pourtant, c'est Sora. Mais elles ont réussi à effacer ce logo Sora. Donc le danger dans tout ça, c'est de faire attention bien au mouvement des lèvres, aux yeux, en se disant, est-ce que franchement, quand tu es dans un cyclone, tu es habillé comme ça? Non. Déjà, ouais. Tu n'es pas pieds nus? Non plus. Non. Et surtout, le vent va t'empêcher de parler. Et quand on regarde, la caméra arrive à suivre la personne tout en courant. Ouais. Ça, c'est fort. Donc, mais c'est super bien fait, super réaliste. On va voir une vidéo de Will Smith en 2023, mangeant des pâtes, versus Will Smith en 2025, parce que c'était les premières vidéos de Sora en 2023. Will Smith mangeant des pâtes, c'était complètement grotesque. Mais c'est quoi l'intérêt, en fait, j'ai envie de dire, de Will Smith qui mange des pâtes, j'ai envie de dire. C'est juste de montrer... Pardon. C'est juste de montrer le progrès de cette IA. Mais l'intérêt, c'est avantageux d'un côté pour les instituts de publicité ou ce genre de choses pour faire des vidéos courtes. Un exemple, pendant tes cours, avant de parler de la tectonique des pierres, etc. Si à la place de la tectonique, le mouvement des plaques, on peut te faire une vidéo te montrant le mouvement des plaques en réalité, ça rend le cours beaucoup plus intéressant. Oui, certes, mais bon. Ça rend le cours plus intéressant. Maintenant, ça, c'est le côté pratico-pratique. Le côté dangereux, c'est pour l'économie. Parce qu'on n'a plus de monteurs, on n'a plus d'acteurs, on n'a plus de maquilleurs, on n'a même plus non, tu n'as même pas besoin de faire d'études de cinématographie. On n'a plus besoin de le tout scénario, ça, en fait. Tu peux faire ce que tu veux avec le scénario. Il meurt, il ressuscite, il nage sous l'eau, il n'a pas de bouteille. On rencontre des aliens et tout. Enfin, tout ça, c'est possible. On peut faire ce qu'on veut. Si on peut montrer le progrès, la vidéo de Will Smith, ce serait pas mal. Et qui te montre, en fait, en 2 ans, parce qu'on disait que ça allait... Sometimes I'm act bizarre. Vous avez vu la différence entre 2023 qui ressemble à un alien. C'est grotesque. C'est grotesque. Mais on reconnaît quand même les traits de Will Smith. On reconnaît ses traits. Cependant, on voit qu'il y a des défauts. On voit que c'est créé par l'IA. La vidéo de 2025... on a juste fait la différence, mais si on ne savait pas, on se dit que c'est le jeune Will Smith qui a été filmé pendant son année. Regardez ça. Oh là là. Donc voilà. Aujourd'hui, maintenant, on sait bien que Will Smith ne ressemble plus trop à ça. Il n'est plus aussi jeune. Mais là, c'est le Will Smith du Prince de Bel-Air. Ouais, c'est ça. Et il y a vraiment un gros progrès. Même les pattes, on voit que les pattes sont mieux faites, etc. Le mouvement de la bouche et tout. Donc, derrière ça, faites très, très, très attention. Donc, notre côté... On peut quand même tester. Comment on fait pour tester? Tu vas sur Sora. Tu vas sur Sora, tu tapes Sora et tu tapes une phrase. Une phrase et tu as une vidéo. Il va te demander un petit peu plus, à savoir dans quelle ambiance est-ce que tu veux que ce soit. Est-ce que ce soit une ambiance jour, nuit? Si tu tapes une phrase sans préciser jour, nuit, ce genre de choses, il va te poser d'autres questions. Et à la fin, il va te sortir une vidéo. En gros, si tu veux que Timano joue sur la place de la victoire du gros cas avec Akio, Timano tu mets la photo de Timano et tu mets Akio et tu as Timano et Akio qui sont en train de jouer. Mais c'est une vidéo complètement créée par IA. Et plus besoin de monteur non plus, parce qu'avant, il y avait des personnes qui créaient ce type de vidéos fictives. C'est plus la peine. Tout est automatisé. Tout est automatisé. Alors, c'est facile, ça rend facile les choses pour les instituts de publicité, moins de budget.
avec des personnes déjà comme ils veulent, c'est-à-dire en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intelligence artificielle. Ce que vous voulez, mais en parallèle, voilà, en parallèle, économiquement parlant, c'est une catastrophe. Parce qu'on annule beaucoup de métiers. Donc, on peut essayer de se dire qu'il faut allier les deux, faire en sorte d'emboîter les deux, les métiers de monteur, etc., les métiers avec l'IA, pour essayer de créer quelque chose qui pourrait mettre en avant notre culture, par exemple, mais ne pas se dire qu'on va se passer complètement de vrais modèles, donc de vrais modèles de mannequins, une série antillaise à base d'IA. Complètement, avec du créole et avec l'accent avec des créole. Créole. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, plus ça va, vous voyez des 4x3, les 4x3, c'est de l'IA. Oui, complètement. C'est plus des personnes qu'on connaissait, qui faisaient des publicités. Et ça comme c'est cher, beaucoup en fait. moins cher, je peux comprendre parce que les entreprises guadeloupéennes, on connaît, et la communication coûte très très cher. Si on peut faire des économies de ce côté, c'est peut-être pas mal, mais on ne peut pas oublier et il ne faut surtout pas mettre l'humain de côté, je tiens à le dire. Et je tenais, si tu peux me permettre 2 secondes, de faire un petit mot aux personnes non averties, qui a un SMS qui est tous ces jours-ci, qui parle de virement de 880 € ou ce genre de choses, votre banque a reçu un virement de 880 €. Si ce n'est pas vous, appelez-nous. C'est une arnaque. Donc, il y a un lien sur cette vidéo. Ne cliquez surtout... C'est pas cette vidéo, pardon. Sur ce SMS. Ne cliquez surtout pas. Supprimez et signalez ce numéro de téléphone parce que c'est une arnaque. Et après, ils vous demandent, vous aurez un vrai conseiller? Un vrai conseiller? Un vrai conseiller. Vous aurez quelqu'un en ligne. Non, vous aurez quelqu'un en ligne et cette personne va vous poser certaines questions et ensuite elle va débiter votre compte bancaire. Donc, ne cliquez pas sur ces SMS qui vous disent attention, il y a un virement de 180. Quand vous recevez ça, c'est généralement sur votre application et pas par SMS. Et en plus, c'est un numéro guadeloupéen qui l'envoie. Donc, signalez, comme ça cette personne sera peut-être repérée. Oh là là, comment on peut faire la différence entre tout ça maintenant? C'est l'œil aguerri et puis c'est surtout de se dire, toujours être sceptique. Sur ce qui passe sur Internet, toujours être sceptique et se dire, est-ce que c'est vrai? Vérifier les sources. Vérifier si Guadeloupe Première en a parlé, Canal 10 en a parlé, CNN en a parlé, BFM TV en a parlé. S'ils en ont parlé, c'est que c'est certainement vrai. Mais les vidéos, par exemple, de l'ouragan Mélissa, sont sorties bien avant que l'ouragan passe sur la Jamaïque. Ah, d'accord. Donc, ouais. Et on pensait que c'était déjà passé, justement. Les gens se sont dit, c'est en train de passer maintenant. Il n'était pas encore passé. Donc, voilà. Bon, en tout cas, précaution, intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. Je pense que l'humain, on a vraiment besoin. On a besoin d'humain. Voilà, on va parler, d'humain et de fonds européens parce qu'on a besoin de sous quand même.